Oh, cette initiative, elle est née de quelques constats assez simples. Le tourisme aujourd'hui est devenu une activité majeure au niveau mondial. Il y a plus d'un milliard de touristes chaque année qui parcourent le monde. Ils étaient 25 millions en 1950, ce qui donne un peu un ordre de grandeur de la croissance de ce phénomène. Et aujourd'hui, cette activité génère de très grandes richesses. Près de 1200 milliards de dollars en impact direct et presque 6 000 milliards de dollars en impact indirect et induit. Alors derrière ces chiffres, il y a évidemment des emplois, plus de 110 millions d'emplois directement, et le tourisme a créé 1 200 000 emplois l'année dernière, en 2013, et indirectement, on estime que près de 300 millions de personnes vivent du tourisme de par le monde. C'est une activité en forte croissance et qui a une croissance supérieure à l'économie mondiale. Alors, dans ce contexte, la France tient un rôle tout à fait particulier. La France est la première destination du monde. Elle a accueilli l'année dernière 86 millions de touristes. C'est le numéro un mondial. Elle retire de grandes richesses, elle aussi, 130 milliards d'euros, dont 49 milliards qui nous sont apportés par des touristes étrangers. Et derrière, là aussi, ces chiffres, ce sont des emplois, environ 2 200 000 emplois. Le tourisme aujourd'hui en France représente plus de 7% du PIB et c'est notre premier poste dans notre balance extérieure. Et enfin, il occupe pratiquement 7% de la population salariée. C'est dire que les enjeux sont énormes. Mais malgré d'innombrables atouts, car la France a des atouts extraordinaires, son patrimoine culturel, la diversité de ses paysages et de ses climats, sa très bonne connexion internationale, la qualité et la densité de son réseau de transport, sa situation privilégiée au cœur du premier marché émetteur de touristes au monde, l'Europe, et enfin un tissu dense formé de près de 200 000 entreprises, dont quelques champions nationaux et pour certains d'entre eux des champions mondiaux. Mais la France, le tourisme français est confronté à des défis qu'il faut prendre très au sérieux. Le premier défi, c'est que ses parts de marché diminuent depuis une dizaine d'années, tant vis-à-vis du reste du monde que vis-à-vis de ses voisins et, il faut bien le dire, concurrents, l'Espagne, l'Allemagne par exemple. Le deuxième défi, c'est que sa recette unitaire, ce qu'apportent les touristes étrangers en France, est de loin très inférieure à ce qu'ils apportent en Espagne ou en Allemagne. C'est ainsi que les recettes du tourisme français ne sont que les troisièmes du monde. Le troisième défi, c'est que ce que chaque touriste apporte est nettement plus faible en France qu'ailleurs. La France, première destination mondiale en volume, mais par recette unitaire, elle n'est que 48e destination mondiale parmi les 50 premiers. Le quatrième défi est lié à son tourisme interne, son tourisme domestique, les Français en France, dont le volume a été en régression 3 fois durant les 4 dernières années. Et c'est un sujet de préoccupation. Quand on veut conquérir des marchés nationaux, il faut avoir un marché intérieur solide. Et enfin, le dernier défi, c'est une régression des investissements sur les 4 dernières années. Le quatrième défi, c'est le tourisme domestique ou le tourisme interne. Et il est important pour la place du tourisme français à l'étranger d'avoir un marché intérieur qui se porte bien. Et durant les 4 dernières années, ce tourisme interne, en volume, a été négatif. C'est un sujet de préoccupation qui peut être relevé. Et le cinquième défi, c'est le niveau des investissements qui, depuis 4 ans, est en diminution. Non pas une diminution dramatique, c'est encore dans des marges tout à fait supportables, mais il ne faudrait pas que ça se poursuive. Alors, le tourisme français dans l'avenir, je crois qu'il a de beaux jours. La France a aujourd'hui la capacité, du fait de sa structure économique, du fait de ses avantages, du fait aussi du volontarisme de beaucoup d'entreprises, a la capacité de relever ces défis, de rester la première destination mondiale, d'augmenter sa recette et surtout, de créer davantage encore d'emplois. Mais ça ne se fera pas tout seul. Ça se fera d'abord par une coopération entre les collectivités publiques, car le tourisme a besoin de politiques publiques, et les entreprises auxquelles on doit donner toute leur place
dans la définition des politiques publiques. Et cela pourrait très bien se concrétiser par, dès cette année, le lancement, l'élaboration d'une stratégie nationale du tourisme que les 19 entreprises membres de Alliance 46.2 appellent de leur vœu. Oh, vous savez, nous avons pris l'initiative de susciter ce regroupement en partant de quelques constats assez simples. Le tourisme au niveau mondial est une activité en pleine croissance et dont la croissance est exponentielle. Elle ne cesse d'augmenter tous les ans. Depuis 5 ans, le tourisme international a battu toutes les prévisions et a battu tous ses records. Aujourd'hui, ce sont près de 1,1 milliard de touristes internationaux que l'on compte. Et c'est une activité qui génère directement près de 2 000 milliards de dollars et indirectement 6 000 milliards de dollars. C'est une activité qui a créé l'année dernière 1 200 000 emplois dans le monde et qui occupe aujourd'hui plus de 600 millions de personnes, c'est-à-dire un emploi sur 11 est généré par le tourisme. C'est dire l'importance de cette activité qui a un taux de croissance supérieur à l'économie mondiale. Dans ce contexte, la France tient une place éminente. C'est la première destination mondiale en nombre, en volume, avec 86 millions de visiteurs internationaux l'année dernière. Le tourisme représente près de 140 milliards de recettes pour la France, dont 49 milliards viennent des touristes internationaux. Le tourisme occupe 2 200 000 emplois en France, c'est-à-dire plus de 7% des emplois salariés en France. C'est dire le poids de cette activité et sa capacité à créer de l'emploi. De plus, la France a d'innombrables atouts, du fait de sa culture, de son patrimoine, de la diversité de ses paysages, de ses climats, du fait de sa position avantageuse en Europe, qui est le premier marché émetteur mondial, du fait également de son excellente connectivité internationale et de son réseau de transport interne, du fait aussi d'un tissu économique qui est animé par quelques champions nationaux, dont certains sont des champions mondiaux. C'est dire les atouts que la France a, mais le tourisme français aujourd'hui est confronté à 5 types de défis. Le premier défi, c'est que le tourisme français perd des parts de marché. Il perd des parts de marché non seulement au niveau mondial, ce qui est un peu normal, compte tenu de la montée en puissance de l'Asie, mais il perd également des parts de marché vis-à-vis de ses voisins immédiats, que sont l'Espagne ou que sont l'Allemagne, depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Le deuxième défi, c'est que sa recette unitaire, ce que dépense chaque touriste étranger en France, est nettement inférieure à ce qu'il dépense dans les principaux concurrents de la France ou dans des pays comparables en termes d'attractivité. La recette unitaire de la France, par exemple, n'est que la 48e mondiale parmi les 50 premières destinations. Le troisième défi, c'est que nous attirons des clientèles nouvelles que sont la Chine, les Chinois ou les touristes russes, mais nous les attirons avec un rythme de croissance qui est inférieur à ceux de nos voisins, tels que l'Espagne ou l'Allemagne. Cela veut dire que sur ces clientèles nouvelles, nous sommes bien placés. Par exemple, la France est le premier pays où vont les Chinois en Europe, mais les autres nous rattrapent. Donc c'est le troisième défi et il faut y penser. Le quatrième défi, il est lié à notre tourisme domestique, au tourisme interne, puisque sur les 4 dernières années, en volume, notre tourisme interne a été en contraction. Et ça, ce n'est pas un bon signe si l'on veut que nos industries du tourisme gardent un marché national qui soit dynamique. Et puis le cinquième défi, c'est le niveau des investissements qui a tendance à diminuer, pas encore dans des proportions trop alarmantes, mais depuis plusieurs années, depuis au moins 4 ans, les investissements dans le secteur sont en retrait. Eh bien, ces 5 défis, la France a les moyens de les relever. Et c'est la raison pour laquelle il nous a semblé qu'en réunissant les 19 grands leaders du tourisme en France, nous pourrions constituer une force qui puisse sensibiliser l'opinion sur l'importance du tourisme en termes de création d'emplois,
sensibiliser les pouvoirs publics, pas seulement au niveau national, mais également au niveau régional, au niveau local, et demain au niveau européen, puisque l'Europe est maintenant compétente en matière de tourisme, et que nous puissions aussi prendre des initiatives par nous-mêmes, puisque les 19 membres d'Alliance 46.2 préparent actuellement des initiatives qu'elles vont prendre et mettre en œuvre par elles-mêmes.